Bonjour, bienvenue dans Une Première, nouvelle semaine, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute toutefois avec Libération qui revient sur les événements marseillais de la semaine dernière. La cité phocéenne a connu plusieurs faits divers violents impliquant des armes de guerre, des kalachnikovs. Le quotidien nous apprend que pour seulement 750 €, le célèbre fusil mitrailleur est à la portée ou presque du premier venu. Et puis dans Libération aussi, cette révélation sur un contenu félin dominant et inattendu du web. Internet serait fait de chats. Ils y tiennent en effet la vedette d'un nombre incroyable de vidéos. À la une du Parisien, les vedettes sont les médecins étrangers dont la place dans notre système de santé est grandissante. Selon le journal, un nouveau praticien sur 4 a obtenu son diplôme hors de nos frontières. La Croix, elle, décrypte les motivations pas nécessairement convergentes de la France et de l'Allemagne, alors qu'Angela Merkel doit rencontrer Nicolas Sarkozy pour une énième semaine de négociations, présentée comme toujours comme cruciale pour l'avenir de l'Union et de la monnaie unique. Des négociations sur lesquelles 20 minutes titre aussi, tout en faisant sa une sur le désarroi des associations confrontées aux effets collatéraux pervers de la crise. Ces victimes connaissent des besoins croissants, hélas combinés à une diminution des financements quand ils sont le plus nécessaires. La crise qui pourrait faire aussi le malheur du sommet sur le climat de Durban en Afrique du Sud, où ministres et chefs d'État sont attendus demain dans un contexte sinistre où les urgences de l'économie semblent définitivement prendre le pas sur le réchauffement climatique, nous dit l'Humanité. La crise encore et toujours à la une du Monde où l'on découvre que de nombreux Français seraient contraints de renoncer à l'héritage de leurs parents pour ne pas avoir à hériter principalement de dettes. Un phénomène méconnu mais bien réel qui aurait augmenté de pas moins d'un tiers cette année. Un cliché inquiétant que l'on ne pensait pas revoir à la une de la Nouvelle République qui illustre avec un hangar débordant de farines animales cette angoissante question. Ces farines, supposées prohibées car directement impliquées il y a plus de 10 ans dans la crise de la vache folle, vont-elles faire leur retour ? Enfin, une nouvelle plus riante à la une de François, l'annonce par le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, d'un trafic quasi normal sur le réseau ferroviaire pour les fêtes. La semaine dernière, l'annonce d'une grève pour tous les week-ends de décembre avait provoqué la fureur des usagers. Enfin, l'image du jour est celle, toujours à la une de François, de Delphine quelque chose, la nouvelle et très accorte Miss France, qui n'était encore il y a une semaine que Miss Alsace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine, bon lundi.